5 centimes, Italie, 1909. Dessus, on peut voir une allégorie de l'Italie. Sympa. On peut voir Victor Emmanuel III. Sympa aussi. Mais c'est qui ce Victor? Victor Emmanuel III, de son petit nom Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia, c'est un gars né en 1869, fils de Humbert Ier, et qui sera le futur roi d'Italie pendant près de 45 ans. Enfin, il sera pas que roi d'Italie. Il sera roi d'Italie, empereur d'Éthiopie, maréchal d'Empire, parce que pourquoi pas, et roi d'Albanie. C'est un petit gars d'1m50, donc pas bien grand. Il est relativement introverti, et son père, qui le voyait, disait que c'était vraiment le fruit de ce que donnent les mariages entre parents dans la même famille. Donc en gros, le fruit de la consanguinité. Ça annonce la couleur. Ses parents, ils s'entendaient pas spécialement, et du coup, à ses 12 ans, il a été placé à un vieux de la vieille nommé Egidio Osio. Un homme très dur, très sévère et évidemment pas adapté à Victor, parce que Victor, lui, il est assez timide. Résultat, il s'en sortira que plus anxieux et plus introverti qu'avant. Sa plus grande réussite, au final, c'est Hélène de Monténégro, qui sera sa femme jusqu'à la fin de ses jours, tout simplement. Il aura 4 filles et un fils. Hélène l'appelait mon petit roi, parce que celle-ci mesurait 1m80, et que lui mesurait 1m50. Il sera décrit par un de ses ministres comme quelqu'un de trop moderne, comme quelqu'un qui ne voyait pas vraiment d'avenir en la monarchie. Donc forcément, ça rend pas super bien. C'est pas ce qui l'a empêché d'être roi pendant 45 ans. Et pendant ces 45 ans, qu'est-ce qu'il voit? Les 2 guerres mondiales, le suffrage universel masculin et féminin en 1912 et 1945. Il voit les premières formes de protection sociale, le déclin et l'effondrement de l'État libéral, la naissance et l'effondrement de l'Italie fasciste, la résolution à la question romaine, avec l'État du Vatican qui est créé. Il voit l'intégration de plusieurs terres du Nord-Est, et surtout il voit les conquêtes coloniales dont il n'était pas spécialement pour à la base. Et très peu caractériel, il va pas s'opposer ni au fascisme, craignant les guerres civiles, ni aux lois raciales, ni même à l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. Mais avant tout ça, petit en âge, il voyage beaucoup. Il fait beaucoup d'écoles militaires et développe 3 principales passions, qui sont la numismatique, l'histoire et la géographie. Numismatique pour un mec qui a sa gueule sur la monnaie, franchement, respect. Jeune adulte, il commence une carrière de militaire afin de le former au commandement. Il est commandant de 2 corps d'armée et c'est un peu la meilleure période de sa vie. Il a des pouvoirs militaires, il se montre pointilleux, il a des amantes. Son mariage est plutôt simple pour un futur roi. Il est même sacrément vite expédié. Il se marie avec Hélène de Monténégro, fiançailles brèves, Hélène se convertit. Voilà, y a plus. Ils sont plutôt réservés, et leurs passions communes sont vraiment la pêche, la campagne, la mer. C'est des gens simples quoi. Ils sont tellement simples que Victor Emmanuel songe plusieurs fois à quitter le trône afin d'avoir une carrière académique, parce que lui, il croit même pas en la monarchie, qu'est-ce qu'il fout là? Mais bon. Son père est assassiné en 1900, Victor Emmanuel doit obligatoirement revenir en Italie parce qu'il doit être couronné. Donc ils reviennent de croisière avec sa femme, la pauvre. Et il fait vite comprendre que lui, il va lire ce qu'il signe, que lui, il va faire des efforts et qu'il trouve que l'Italie se ramollit. Et il veut changer ça, il veut être l'exemple. Il le fait comprendre d'entrée. Mais enfin, c'est parler de Victor parce qu'après il se passe quelque chose. Le Duce, aussi appelé Mussolini, il va arriver. Et comme disait Antonio Gramsci, le vieux monde meurt, le nouveau prend du temps à apparaître, et dans ce clair-obscur, les monstres émergent. En octobre 1922, Mussolini et les chemises noires marchent sur Rome pour rassembler la nation, surtout pour sauver l'Italie du bolchevisme, parce qu'à ce moment-là, on est en révolution russe, et donc forcément le communisme ça commence à faire parler. Le roi aurait pu éviter ça en mettant en œuvre un état de siège, mais il refuse, il craint qu'une guerre civile le fasse tomber, et en fait il en a pas envie, étonnamment. C'est ainsi que commence une espèce de diarchie. Une diarchie en fait c'est quand t'as un mec, ou une femme, et que les deux font le pouvoir. En fait, c'est pas une monarchie, t'as pas un gars, t'as 2 personnes qui vont tout gérer. C'est comme ça que Mussolini et Victor Emmanuel III forment une colocation royale, on va dire. Et Victor Emmanuel, il est pas fasciste, lui. D'ailleurs, le fasciste, pour lui, ça c'est quelque chose qui va se faire bouffer par la couronne, comme ça arrivait avant avec d'autres forces politiques. Il pense aussi que le pouvoir changera Mussolini. On arrive donc dans un système politique où il y a 2 têtes, où Mussolini était placé derrière le roi, il n'était que président du conseil, et ça, Victor, il pouvait pas s'empêcher de lui rappeler en l'appelant Presidente, donc le président du conseil. Ça dure quand même 20 ans cette histoire, il s'apprécie moyen, disons que Victor, il le voit comme un gars charismatique, qui réussit ce qu'il entreprend. Mussolini le voit comme un mec qui l'a empêché d'accéder au pouvoir. Le souci c'est que, aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, ils commencent à plus trop s'entendre, et surtout Mussolini fait copain-copain avec Hitler, ce qui n'est pas vraiment le cas de Victor qui était copain-copain avec la France, et donc forcément ça commence à s'effriter entre les deux, au point que Mussolini va envahir l'Éthiopie, sans prévenir son roi, sans même donner l'accord. Il va promulguer des lois antisémites, ce qui ne va non plus pas vraiment plaire à Victor encore une fois. Et pire, quand Hitler va faire une visite,
Ça révulse Victor Emmanuel, parce qu'il le voit comme un dégénéré, un obsédé, un toxico, donc forcément, ça passe encore un peu moins. En 1940, le roi, bon, ça commence un peu à le saouler tout ça, il est persuadé que l'Allemagne va perdre la guerre, comme quoi c'était un visionnaire. Et en 1941, Mussolini met fin à la diarchie en exigeant le commandement exclusif, donc les militaires. Le roi accepte, il est un peu soulagé de laisser la responsabilité des désastres à son ancien collègue du coup. En 1945, après plusieurs rebondissements et une haine populaire, Victor Emmanuel choisit d'abdiquer, il laisse son fils Humbert II au pouvoir pendant un mois, parce qu'un référendum viendra renverser le roi après un mois. Et en 1947, Victor Emmanuel s'éteint à Alexandrie en Égypte. A la base la vidéo c'était l'Italie en 1909, mais à part la naissance de Jean Bugatti, il se passe rien, c'est vraiment le néant, donc j'ai dû rebondir. Et qu'est-ce qu'elle a vécu cette pièce? Pour vous donner un ordre d'idée, elle a connu Première Guerre mondiale et Kylian Mbappé. Comme ça vous réalisez un peu l'écart d'âge entre les deux. Elle date de 1909. C'est une monnaie qui a bientôt 120 ans. Et donc elle en a vu des choses. Et puis voilà, j'ai pas de conclusion.